Merci, bonjour à tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Nous allons donc ce matin essayer de défricher un petit peu la question de la médiumnité, de la voyance. Les utilisations classiques de la médiumnité, vous connaissez probablement les voyants, les médiums, mais on pourrait dire aussi le spiritisme, car souvent autour d'une table, il y a quelqu'un qui a des dons de médiumnité et qui peut ainsi faire parler un défunt d'une personne qui est autour de la table. La médiumnité concerne aussi le pendulisme, les gens qui utilisent le pendule pour faire dire oui ou non, et très largement dans les courants New Age aussi, cette espèce de façon de penser qu'on est en relation avec des esprits qui vont nous répondre par oui ou par non à des questions qu'on leur pose concernant telle ou telle réalité, est-elle bonne, est-elle pas bonne, etc. On pourrait dire aussi que la médiumnité concerne les thérapies alternatives, car souvent, au-dessus d'une explication, ou en dessous d'une explication qui semble absolument mirobolante, on a des dons occultes qui sont en action. Alors on va essayer de regarder un petit peu plus en profondeur au long de ces 3 temps de l'émission comment fonctionne la médiumnité. Comme j'ai l'habitude, je voudrais toujours partir d'exemples du terrain. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Patricia Daré, qui se prétend médium spirit, et qui déjà depuis de longues années est intervenu à travers des interviews, etc. Là, par exemple, j'en ai un sous les yeux où le journaliste dit « Vous semblez être médium ». Et puis, quand on lui pose des questions, un journaliste lui pose des questions « Qui sont ces voix dont vous parlez et qui vous guident ?» Elle répond ceci « Aucune idée. On ne m'a expliqué que très sommairement comment cela fonctionnait de l'autre côté. C'est une force extérieure, mais une chose est sûre, il n'y a pas d'histoire de religion. Qui êtes-vous leur demandai-je au début. C'est moi, répondait l'un. Quoi, qui, moi, quel est ton nom, insistai-je. Je ne m'appelle pas, rétorquait une voix. Mais qu'importe, puisque tu me reconnais. Et c'est vrai, car chaque voix a une énergie différente. Pendant quelque temps, c'est un groupe, et puis tout à coup, ce ne sont plus les mêmes, il y a comme un renouvellement d'équipe. Qui sont-ils réellement? Jamais nous ne le saurons tant que nous ne serons pas passés de l'autre côté. Mais ce sont eux qui sont chargés de faire fonctionner ce que nous sommes. Je l'appelle la hiérarchie. Ça, c'est une interview très ancienne de Patricia Daré. Alors, je souligne quand même cette réponse de l'un des esprits, et quand on lui demande son nom, il répond « Je ne m'appelle pas ». Mais qu'importe, puisque tu me reconnais. Je ne m'appelle pas. Ça, c'est quand même un peu fort, vous comprenez? C'est signé. Il y a une A-personnalité. Il n'y a plus de personnalité. Il n'y a pas de nom. Voilà, donc c'est dans le fondu de l'ensemble de ces esprits. Parce que les médiums prétendent nous mettre en relation avec l'au-delà. Et que ça, c'est une des plus grandes tromperies qu'on puisse nous mettre sous le nez. Ce n'est pas une relation avec l'au-delà. On va y revenir. Hein. C'est autre chose, la médiumnité. Donc tous ceux qui nous disent qu'ils nous mettent en relation avec l'au-delà, c'est une mauvaise explication, quelquefois une mauvaise foi, et c'est vraiment à bannir. Je souligne à nouveau un passage du Deutéronome dans la Bible, chapitre 18, versets 9 et suivants. « On ne trouvera chez toi personne qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. » Et encore dans le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 6, « Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de mon peuple. » Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, Patricia Daré, on la retrouve évidemment de nombreuses fois dans des interviews. Par exemple, j'en prends un autre, toujours à travers une journaliste.
Et puis elle raconte comment, au fond, 3 mois après la naissance de son fils en 1995, elle a commencé à faire une série de rêves récurrents. Il y avait des espèces de voix, de présence dans ses voyages nocturnes qui disaient, pardon-moi, elle sera bientôt prête. Et puis elle dit, une nuit j'ai entendu une voix dans mon oreille qui m'a dit, lève-toi, prends un papier et écris. Je me suis retourné vers mon mari pensant que c'était lui qui m'avait parlé, mais non. J'ai pris une feuille de papier et ma main est partie à vive allure. J'ai mis du temps à déchiffrer les phrases. Les mots étaient attachés, les caractères énormes. Donc il s'agit d'un phénomène d'écriture automatique. Et qui plus est, elle a porté ça à un psychiatre et elle dit ceci, le psychiatre s'est rendu compte que le texte lui était destiné, on parlait de lui, de sa vie, de son passé, de son avenir. Il faut avouer que c'est quand même assez fort. Mais précisément, la médiumnité, ça consiste à soutirer des renseignements de la personne qui est en face de nous ou d'une personne qui est loin de nous, mais à travers un support qui est présent, et d'obtenir ainsi des informations. Ou même si on ne les soutire pas, dans un autre cas, on les reçoit, un petit peu comme quelque chose qui va nous perturber parce que ça nous est imposé au fond. Le médium n'est pas libre. Et Patricia Daré, toujours dans ce même interview, dit « J'ai dû accepter d'entendre les morts et de les voir. Quand je refusais de les écouter, de passer le message, je tombais malade. Leur demande s'imposait à moi. Je n'avais pas le choix, il fallait que je réponde à leurs attentes. Cela pouvait se produire n'importe quand. Par exemple, un esprit me demandait d'aborder une personne qui était là, présente dans une soirée ou dans un transport en commun. Je devais donner des nouvelles de l'au-delà à des étrangers, imaginez. Donc voilà, elle est totalement captive de cette médiumnité, et elle ajoute plus loin, la médiumnité s'est ensuite imbriquée parfaitement dans ma vie quotidienne. Une année a été nécessaire pour finaliser ma transformation intérieure. Et alors elle a quand même l'astuce de dire la médiumnité n'est pas d'origine divine, c'est une fonction humaine. Et voilà, l'invisible m'a livré ses enseignements, voici ce qu'il m'a donné à comprendre. Avant de nous incarner, nous avons tous une vision de ce que sera notre vie sur la terre. Nous choisissons un parcours qui nous sera nécessaire, un destin qui va nous donner des points d'évolution. L'au-delà m'a permis de réfléchir, de redéfinir notre identité. Ah, mon Dieu, voilà. Alors, elle a écrit plusieurs livres. Elle a eu l'information du décès de son mari, par exemple. Et elle dit, les gens qui sont de l'autre côté du voile me conseillent. Alors, vous avez comme ça, souvent, dans des revues spécialisées, ou pas spécialisées, le grand public, des personnes qui parlent de leur médiumnité. Je pense par exemple à Geneviève Delpech. Je ne peux pas vous faire écouter, mais il y a une vidéo sur Internet où elle raconte, au fond, comment elle avait dit à son mari qu'il risquait d'avoir un cancer de la bouche, de la langue, et que ça s'est produit. Et quand elle dit ça, elle était en profonde souffrance. On sent que c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé quelque part. Et la seule explication qu'elle dit, bah voilà, c'est notre destin. En fait, cette personne était déjà branchée occulte, entre guillemets, comme j'ai l'habitude de dire, et finalement, elle a reçu des renseignements par capillarité, par porosité avec les esprits, et évidemment, dans ces cas-là, on nous refile toujours, excusez de l'expression, une patate chaude, c'est-à-dire l'information sur le décès d'une personne qui nous est proche. Donc vous voyez comment la médiumnité, c'est quelque chose de terriblement dangereux, il faut faire très attention. Je vais prendre un troisième exemple pour terminer, c'est celui de Stéphane Alix. Il y a une vidéo sur Internet qui s'appelle « Le Test », et il est lui aussi médium, et il a fait une expérience qu'il tient pour absolument fondatrice. Au décès de son père, il a mis dans son cercueil 5 objets différents, et il n'a dit cela à strictement personne. Et il était le seul à savoir qu'il avait mis ces 5 objets dans le cercueil de son père. Ensuite, il est allé voir des voyants, et évidemment, il a été totalement bluffé parce que au moins 3 voyants, 3 médiums lui ont révélé les 5 objets qui étaient dans le cercueil de son père.
Et de là, il infère que la médiumnité est vraiment un don extraordinaire qui vient d'en haut. Enfin, il ne donne pas d'explication d'ailleurs, mais la chose dont il ne s'aperçoit pas, c'est qu'au fond, le médium est capable de sonder le psychisme de la personne qu'il a en face de lui pour en soutirer des renseignements et les lui resservir sur un plateau d'argent. C'est totalement bluffant, et à partir de là, on baisse la garde en disant « je suis devant quelqu'un d'extraordinaire », et donc on a tendance à avaliser ce qu'elle va nous dire sur l'avenir. Je terminerai encore, je n'ai pas fini de terminer, à partir d'une citation d'un médium qui habite dans le Maine-et-Loire, pas loin de chez moi, département 49, et il s'appelle Alain-Joseph Bellet, et il dit ceci: un voyant est une personne qui a des capacités à voir le passé, le présent et le futur de la vie d'une personne. C'est pas vrai. En fait, le voyant peut voir le passé, le présent, mais par une activité occulte qui consiste à violer le subconscient de la personne qui est en face de lui ou qu'elle rejoint par un support qu'on lui a fourni. Quant au futur, il n'existe pas à proprement parler. Et donc, il va se tisser au jour le jour. Et donc, c'est forcément un mensonge. Et il ajoute: le voyant n'est pas médium. Par contre, le médium est obligatoirement voyant et perçoit en plus un univers parallèle où vivent les esprits. Il a bien conscience que, effectivement, il y a du monde derrière. Il y a des gens qui mènent la danse. Et il appelle ça, au fond, la véritable médiumnité, être au contact avec ce monde parallèle. En fait, c'est le monde des esprits, et c'est le monde des esprits diaboliques. Alors, on va revenir sur cette question, mais peut-être que je terminerai encore une troisième fois en disant, au cours d'un exorcisme d'une personne qui était particulièrement médium, le démon à un moment a hurlé: la médiumnité, on en a besoin. Et ensuite, il a dit: c'est moi qui lui ai donné. C'est moi qui lui ai donné. Je laisse cette phrase à votre méditation pendant notre petite pause musicale.